un véritable coup de pied au cul, j'ai bien dit un coup de pied au cul, mis à nos étudiants. Une véritable honte en cette fin d'année. On ne pouvait pas finir l'année sur une note positive. Ah bah non, pourquoi faire? Un véritable coup de pied au cul mis à nos étudiants pour les Jeux Olympiques. On est en train d'assister à une véritable honte, mes amis. Une véritable honte. J'ai du mal à trouver les mots. Je vais vous mettre le texte parce que, à travers mes paroles, il y a des gens qui vont pas me croire. Il y a des gens qui vont dire, mais raconte n'importe quoi, il est devenu fou, Olive. Non, je suis pas devenu fou. Une directive qui avait été bloquée pendant l'été. Bloquée par la justice, car un décret avait été déposé. Et puis, le Conseil d'État a statué. Le Conseil d'État a statué qu'en fait, nos étudiants, c'est du bétail. C'est du bétail qu'on transporte d'un champ à un autre. On pourrait considérer les choses comme ça. Pendant que notre gouvernement, cette année, a baissé les aides acquises pour les étudiants, maintenant, sans leur demander leur avis, parce qu'en fait, on ne nous demande pas notre avis, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, eh bien, on les déplace. Le Conseil d'État a statué, JO de Paris 2024, le Conseil d'État valide la réquisition de logements étudiants. Plus de 2000 logements, mes amis. Plus de 2000 logements. Excusez-moi une petite coupure réseau. Ces étudiants sont invités à dégager. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Je vous demande de partager cette information. Il faut que ça se sache. C'est une véritable honte. Et attendez, on va pas s'arrêter là. Ils se sont pas arrêtés là. On leur a donné 100 balles et un mars. Pourquoi je vous dis ça? Alors, en indemnité, on leur a dit, alors, vous dégagez, vous allez aller un peu plus loin, parce que là, ici, vous nous faites chier, en fait. Hein. Ah bon, ok, d'accord. Et on a le droit de dire non. Ah bah non, t'as juste le droit de fermer ta bouche. Ah bah ça se passe comme ça aujourd'hui. Mais attention, vous avez une indemnité. Ils leur donnent 100 € d'indemnité. Oh, mais c'est magnifique. Mais c'est formidable. Et puis 2 places pour aller voir, pour assister à des épreuves olympiques. Ouais, le gouvernement, enfin le Conseil d'État, leur jette 100 balles et un mars. Enfin, vous en pensez quoi? Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. À vous de parler, prenez la parole. Marthe, il y a que moi que ça choque, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. On finit l'année et on dit, ouais, les étudiants, on a besoin de vos logements pendant les Jeux Olympiques, puisqu'on est incapable de les gérer correctement. Ces Jeux Olympiques, ça devient du délire. Hein. Après les QR codes, après les passes Navigo à je sais pas combien, après les tickets de métro à je sais pas combien. Et bon, on dit à nos étudiants, pendant les Jeux Olympiques, vous allez dégager, vous reviendrez après. Hein. Mais pendant les Jeux Olympiques, vous dégagez. Et on va vous donner 100 balles et un mars. Non mais, on vit en plein délire. Et ça, c'est le Conseil d'État. Notre Conseil d'État de la France qui valide. Non mais, je sais pas, ça choque que moi. Franchement, mais ils vont s'arrêter quand? Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, ces gens-là? En fait, on n'est que de la merde. On est de la merde. On est de la merde. J'espère que les étudiants vont monter au créneau. Je vous le dis. Vous savez, la jeunesse de la France. La jeunesse de la France. Et je voudrais m'adresser à eux ce soir. Vous savez, tout ce qui s'est passé dans notre beau pays. On entend beaucoup parler révolution, machin, bidule. C'est les étudiants. C'est les étudiants qui sont montés au créneau. C'est les étudiants qui ont dit, on va arrêter de nous prendre pour de la merde. Vous savez, cette année, on a dénoncé ces étudiants qui faisaient des longues files d'attente pour pouvoir avoir un petit peu à manger. Ouais, les étudiants, ils crèvent la dalle. Nos étudiants crèvent la dalle. L'État, je sais que c'est peut-être cette information est passée outre, a diminué j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais a énormément diminué les aides pour les étudiants. Et là, c'est les Jeux Olympiques, on prend leur logement. Pourquoi? De quel droit, en fait? De quel droit? Et vous allez me dire à moi qu'on vit dans le pays des droits, de la liberté d'expression et de tout ce que vous voulez. C'est une honte totale. J'espère que vous partagerez cette information. Vous voyez, on ne peut même pas finir l'année avec une note positive. Impossible. Impossible à faire. Enfin, je ne sais pas, il n'y a que moi que ça choque. Je vous pose cette question, franchement, répondez-moi dans les commentaires. Mettez-moi un petit like, un petit partage. Je vous répète, l'algorithme a beaucoup changé aujourd'hui pour que les vidéos puissent être entendues, pour qu'on puisse continuer de dénoncer toutes ces aberrations. Aujourd'hui, bah, il faut liker, partager et commenter. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je compte sur vous là-dessus, parce qu'on a la chance. J'ai la chance. Sincèrement, j'ai la chance de vous avoir. Et si on arrive à passer de l'information, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que vous lâchez rien. Même si ça devient un petit peu pesant, même si ça devient un petit peu compliqué. Écoutez, l'année 2024, elle arrive et je suis en pleine réflexion. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Je vous referai d'autres vidéos, on en parlera ensemble. Je suis en pleine réflexion parce que je me dis, Olive, tu dénonces beaucoup de choses, tu essayes de changer beaucoup les choses.
Olive, il a compris que nos façons de faire, depuis des mois et des années, ne fonctionnent plus. On n'est plus entendu par ce gouvernement. Donc je cherche forcément d'autres solutions. Parce que j'ai pas envie de baisser les bras. J'ai pas envie de me dire que c'est foutu. J'ai pas envie de me dire, écoute Olive, tu as des gens qui se lèvent tous les matins, et le 15 ou le 10 du mois, ils sont à découvert, ils n'arrivent pas à bouffer. J'ai pas envie de me dire, il y a des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent pas à vivre décemment. J'ai pas envie. J'ai pas envie de me dire, écoute Olive, il y a des gens qui sont à la recherche active d'emploi, mais ils ont du mal à en trouver parce que l'emploi, il paye plus, parce que c'est devenu compliqué. Les trajets sont devenus compliqués. J'ai pas envie de me dire, écoute Olive, tout le système de santé est en train de s'effondrer sous les yeux de tout le monde et on peut pas réagir, on peut rien faire. J'ai pas envie de me dire, la sécurité, vous avez vu tout ce qui s'est passé encore cette année, est en train de s'effondrer et on doit rester là et se dire, on peut rien faire. Non, j'ai pas envie de dire, on peut rien faire. J'ai pas envie de me résigner à tout ça. Donc je vais continuer de chercher des solutions. J'ai des pistes pour essayer de faire les choses différemment. J'espère qu'on arrivera à les faire ensemble. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas envie de rester là dans mon bureau à dire ah bah il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Je vais continuer de le faire. Mais je peux pas faire que ça. Je peux pas faire que ça, c'est pas possible. Je peux pas tourner en rond dans mon bureau en étant tout rouge, en colère, en me disant putain ça va plus mais on fait rien. Non, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Et ben j'ai envie qu'en 2024 on arrive à avancer tous ensemble. Je vous demande de vous abonner, de continuer de vous abonner en masse parce que Olive tout seul, il fera rien. Rien du tout. Par contre, nous tous ensemble, et j'arrête pas de le répéter, on arrivera à faire des choses. Il faudra qu'on arrive à faire des alliances. Il faudra qu'on arrive à mettre nos égos de côté. Il faudra qu'on arrive à mettre tout de côté pour avoir une vraie parole citoyenne, avec un vrai combat citoyen contre les gens qui nous asservissent aujourd'hui, contre les gens qui ont passé tous ces dispositifs pendant un an, pendant l'Europe qui est en train d'exploser et qu'on est en train de se faire diriger par Bruxelles. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Eh ben, il y en a ras-le-bol de tout ça. Moi, entendre tout ça, j'en peux plus. Et à mon avis, derrière moi, il y a plein de gens qui n'en peuvent plus. Il y a plein de gens qui sont écœurés. Par contre, ils voudraient que tout le monde baisse la tête. Ils voudraient que tout le monde baisse les bras. Ben moi, j'ai pas envie qu'on baisse les bras. J'ai envie qu'on relève la tête et qu'on sorte la tête haute. J'ai envie qu'on leur fasse voir que nous tous réunis, on est bien plus forts qu'une poignée de dirigeants qui sont en train de nous écraser. Nous écraser. Et je pèse mes mots. Ils sont en train de nous écraser. Alors ils essayent de me censurer, ils essayent de fermer des comptes, ils essayent de me faire chier au maximum. Je prends des menaces, je prends tout ce que vous voulez. Je m'en fous, je vais l'assumer. Je vais l'assumer jusqu'au bout et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'aime mon pays, parce que j'aime les citoyens et je veux garder cette proximité avec les gens qui veulent avancer. On ne peut pas toujours être d'accord, c'est tout à fait normal, je suis d'accord avec vous. Mais on peut au moins essayer de se rassembler pour un but commun, un but citoyen pour arriver à changer les choses. Et je vous le dis, je suis désolé de vous dire ça. Je veux pas du chaos et je veux trouver des solutions avant le chaos. Je veux trouver des solutions avant le chaos. Quand je vois les milliers de commentaires que vous m'envoyez, bien sûr, je peux pas répondre à tout le monde, c'est totalement impossible et je m'en excuse. Franchement, je m'en excuse. Mais quand je vois ce climat social aujourd'hui, quand je vois ce qui est en train de se passer, où tout le monde est touché, tout le monde est touché par ce qui se passe, je peux pas me dire qu'on peut rien faire. Je peux pas accepter. Je peux pas accepter de me dire c'est foutu, on peut rien faire, on n'y arrivera pas. Alors j'espère qu'on arrivera à faire les choses ensemble. J'espère qu'on arrivera à mettre des choses en place et qu'au moins on essayera. Au moins essayer. Essayer. Partir sur une note positive en 2024 où on se dit on essaye de faire les choses. On essaye de changer de doctrine. Notre doctrine ne marche pas, ça fait 5 ans qu'on l'a fait. Donc il faut trouver autre chose. Faisons les choses ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez pour les étudiants. Et videz votre sac en commentaire. Vous savez, quand je lis vos commentaires, je me pose dans le canapé, comme un con. Puis je regarde, je lis. Et j'évolue avec vous. Parce que pour pouvoir évoluer, j'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez. J'ai besoin de savoir dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. J'ai besoin de savoir ce que vous seriez prêt à faire demain. J'ai besoin de savoir quelle est votre ligne. Comment vous voyez les choses. Sincèrement. Mettez-le moi en commentaire. Ne pensez pas que je ne vous lis pas, c'est faux. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Prenez l'évolution à travers les lives, à travers les mois et à travers les années. J'apprends beaucoup de vous. On m'a toujours dit, écoute Olive, écoute les anciens. Ils ont une expérience. J'ai besoin des messages des anciens. Mais j'ai aussi besoin des messages de nos jeunes, des étudiants. J'ai besoin des gens de 30, 40 ans qui ont mon âge. J'ai besoin de savoir ce que tout le monde en pense. Perdez 2 secondes pour mettre un commentaire. Faites-le au quotidien et, s'il vous plaît, continuez de diffuser ces vidéos pour faire voir qu'on lâche pas. Parce que s'il n'y a plus de vidéos de contestataires qui circulent, tout le monde sera résigné et ils auront complètement gagné. Et je vous jure que c'est ce qu'ils veulent. Je vous jure que c'est ce qu'ils veulent. À nous de faire les choses. Je compte sur vous
Partagez en masse, qu'on ait un maximum de commentaires et puis qu'on puisse arriver à faire quelque chose ensemble. Ensemble. Plus on sera, plus on ira loin. C'est une certitude. J'en suis pratiquement certain. Bombardez-moi dans les commentaires, je vous jure, je vais les lire. J'ai que ça à faire. J'ai décidé de ne pas faire le nouvel an demain. J'ai du mal à dire bonne année. Je ne vais pas vous cacher. On était invités et on a décidé avec Morgane de rien faire. J'ai pas la tête à la joie, mais j'ai pas la tête à pleurer ou à me résigner non plus. Mais bonne année. J'aimerais vous dire que vous allez passer une bonne année. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Beaucoup trop tôt. Perdez pas espoir, mes amis. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Sinon, ils ont gagné. Ne les laissez pas gagner.